Bonjour, l'été 2023 a commencé en Provence et dans le Var par des pluies à la mi-juin. Mais ensuite, la canicule est arrivée. Et elle a duré longtemps, c'est-à-dire que la végétation est sèche. Donc, les zones boisées sont des zones à haut risque. En Provence, on se promène au printemps, ensuite en automne-hiver, mais en été, on évite les promenades, à l'exception de petits sentiers qui sont sur le littoral, proche de la mer, et où on peut penser que les risques d'incendie sont moins importants. Les sentiers qui longent le Cap Sissier, côté est, par la plage de Fabregat, eh bien, sont proches de la mer. Donc on peut se dire que sur ces sentiers, on court moins de risques sur des sentiers de l'intérieur. Mais il importe de se renseigner sur ce que l'administration décide, sur la qualification chaque jour différente des risques d'incendie. Aujourd'hui, eh bien, c'est un risque important. La randonnée est déconseillée, mais il fait chaud et l'attrait de la plage, surtout des plages naturistes, où le naturisme, depuis 1972, est autorisé, eh bien, amène un certain nombre de gens, des locaux, des Varois, mais aussi des touristes venant de loin parfois, pour pouvoir se passer de maillot de bain et bronzer en intégrale. Eh bien, on se retrouve sur ces plages dites du Jonquet, abritées du vent. Mais ces plages, il y a 50 ans, je me souviens d'avoir pris des douches sur la plage tellement l'eau arrivait presque en cascade en cet endroit. Aujourd'hui, c'est un goutte à goutte. Le massif du Cap Sissier, les autres massifs provençaux, varois, sont secs. Le massif du Cap Sissier est constitué essentiellement de schiste, roches qui se délitent, tombent en morceaux, tombent de haut en bas, les plages sont en bas. Donc quand vous êtes sur une plage, quelle que soit l'époque de l'année, vous risquez de prendre une pierre sur le coin de la figure. Donc regardez les rochers, regardez la végétation, regardez où vous avez à passer pour passer d'une plage à l'autre. Ce secteur, avec un petit cap entre la plage sud et la plage nord du Jonquet, eh bien, bloque la plupart des gens. Rares sont ceux qui grimpent une dizaine de mètres en hauteur sur des rochers cassants pour passer sur l'autre plage, pratiquement la dernière ou l'avant-dernière plage avec du sable au niveau de ce Cap Sissier. Et moi, j'aime bien y venir le matin de bonne heure. J'ai commencé ma randonnée à Fabregat à 10 heures. Il doit être 10h30. Il n'y a presque personne sur cette plage. J'ai l'impression que c'est une plage privée pour les Varois, amateurs de nudisme, de naturisme. Aucun gendarme en vue, puisque ce sont des plages où, je vous l'ai dit, et je le répète, depuis 1972, l'époque du gendarme de Saint-Tropez avec Louis de Funès, eh bien, on peut se baigner nu sur ces plages sans risquer une contravention. Avant de plonger, eh bien, prenez le temps, adaptez-vous à la température, faire quelques exercices d'échauffement.
je vous ai présenté, expliqué cet exercice tiré du yoga des pharaons et qui permet, en activant la zone dorsale, d'éveiller notre système de chauffage. Et cet exercice, vous pouvez l'utiliser tout le temps, même si vous ne vous baignez pas, il permet d'avoir moins froid. Les gens frileux, courbés en deux, ferait bien de pratiquer cet exercice à longueur d'année. Ça leur permettrait de se redresser et de vivre beaucoup mieux. Ça, je vous le garantis en tant que masseur kinésithérapeute. Et je suis aussi un ex-maître nageur sauveteur. Et je continue à aimer nager en mer, surtout quand l'eau est aussi belle. Mais avec le Mistral, elle est fraîche. Elle doit être en ce moment autour des 16, 17, maximum 18 degrés. Ça fait frais pour certains. Mais pour moi, eh bien, sur des petites distances, je n'ai pas besoin de prendre une combinaison. Je trouve que ma peau est suffisante et elle bénéficie de l'ensoleillement. Les rayons du soleil favorisent la transformation de la vitamine D. Attention aux censures par Trump et les caleçonnistes, c'est-à-dire ceux qui sont accrochés à leurs caleçons. Ils ont peut-être un complexe. Heureusement, je le répète, ce rivage sur 3-4 km, eh bien, le naturisme y est possible, la baignade aussi. En eau froide, vous risquez plus que lorsque l'eau est plus chaude, mais partout dans la mer, dans les rivières, les lacs et même en piscine, vous risquez de vous noyer. Donc faites attention, risque de noyade, risque d'incendie, risque de chute de pierre. Si vous avez peur des risques, eh bien restez chez vous. Mais là aussi, il y a d'autres risques. J'ai marché plusieurs kilomètres, je me suis baigné à plusieurs reprises et j'arrive maintenant près du Cap Sissier avec les rochers des Deux Frères. Quand l'eau est bonne, il m'arrive d'y aller en nageant. Mais partant de Mistral, je n'y vais pas parce qu'il y a des courants extrêmement forts, violents, qui risquent d'entraîner les nageurs très au large. Et le large du Cap Sissier, c'est la Corse, hein. Donc c'est quand même un peu loin. Regardez cette petite calanque, elle est magnifique avec des eaux translucides, ce n'est pas la peine d'aller dans les calanques de Marseille. Bon, d'accord, c'est une toute petite calanque. Mais moi, eh bien, je la trouve superbe, magnifique. Aujourd'hui, j'aperçois quelqu'un qui tente un passage d'escalade qui n'est pas évident. D'ailleurs, il va faire demi-tour. Mieux vaut ne pas faire plus que ce que l'on peut faire. Et de ces rochers, si vous êtes capable de sauter, de plonger, eh bien, vous calculez les risques. Le fond n'est pas profond, donc attention à l'arrivée. La calanque est étroite. Dans les plongeons, vous avez intérêt à remonter avant de toucher en face. J'ai beaucoup sauté, j'ai beaucoup plongé quand j'étais jeune. Maintenant, je laisse ça aux jeunes. Et moi, eh bien, en tant que septuagénaire, je me contente de marcher, de randonner, de crapahuter, de nager. Et attention, petite méduse pélagie, méduse urticante. Sauf que celle-là, elle s'est fait bouffer les tentacules urticants par des poissons et elle n'est pas dangereuse. Ce sillon dans la roche, lui, il est dangereux, ne vous y engagez pas. Et si vous crapahutez sur les rochers, mettez des baskets, parce que sans basket, ça fait mal aux pieds. J'ai passé une bonne journée, bronzante, je me suis baigné, j'ai fait des exercices, j'ai nagé. Je vis en calculant les risques. Du soleil, cancer de la peau, et puis risque d'incendie, risque de noyade. La vie est à haut risque. Je vous dis à bientôt. Merci.